Espérons que cette fois-ci, ça marche. Espérons que cette fois-ci, ça marche. Bon, déjà là, ça promet un peu parce qu'il y a les gens qui sont connectés. Mais je ne sais pas si vous écrivez. C'est pareil. Il y a un problème de connexion là. Pour l'instant, ça m'a toujours pas mis connexion faible. J'espère que c'est pas ça parce qu'autrement dit, je serais connexion lente. Je fais ici. Voilà les choses qui me découragent pour venir en direct. Quand ce n'est pas fluide comme ça, là, ça me nève jusqu'à... La connexion n'est pas fluide. Madame, la chaleur de ça. J'attends les commentaires. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Parce que moi, je n'ai pas bloqué les commentaires. Comment ça va mes gens avec mon vieux visage et mes cheveux blancs? Mamie Songa, je suis devant vous. Mamie Songa est devant vous. Comment ça va la famille? Ah, Adja Rebecca. Ouais. Ma Rebecca, là, comment tu vas ma chérie? Eh, ma Québécoise. Ma Québécoise au goût de ça, premier commentaire. C'est comment non? Pardon, il faut appeler les autres. Appelez-les. Appelez-les, je suis là. Connexion langue. Ça va sauf qu'être fluide. C'est même quoi ça? Et mes gens. Vous savez, deuxième commentaire, tranquille. Voilà. Donc ça veut dire que c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on va un peu faire le direct comme ça, sans lumière, parce que vous savez que quand il fait chaud comme ça, là, pas trop allumer. Ça sert à rien. Vraiment, les ventilateurs, ça tourne 1000 à l'heure. Ceux qui ont la clim, tant mieux. De toutes les façons, tous les moyens sont bons à l'heure-ci. On ne peut pas faire autrement. Voilà, Abla Midani. Il ne faut pas que j'avale ma langue ici. Il faut que j'essaie de prononcer vos noms là. Il ne faut pas que j'avale ma langue, je vous dis. Tous les moyens sont bons. D'accord? Les brumisateurs, versez-vous de l'eau, rafraîchissez-vous la foufoune à chaque fois. Hydratez-vous. Myriam Atto, ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai dit que la chaleur ici, là, Rebecca, là, laisse tomber, c'est la magie. Depuis tous ces derniers temps-ci, les gens dorment les foufounes en l'air. Les 3 pièces et tous les noyaux, tout se balance comme les cloches de l'église. C'est grave. C'est grave. Ah ouais, le tout si. On est sans caleçon dans les maisons. Nous voyons seulement habillés quand on est dehors là. Tu verses l'eau sur toi. C'est comme si tu n'avais rien fait. Comme si on t'a même versé encore la chaleur sur le corps. Comme s'il ne fallait même pas faire ça. Par contre, quand vous allez vous rafraîchir, n'utilisez pas l'eau froide. Utilisez l'eau tiède. Entre deux. Voilà. Parce que si vous versez l'eau froide sur vous, franchement, c'est comme si on aura versé même carrément toute la chaleur là sur vous. Sinon, c'est comment non, mes gens? Je n'ai pas assez de batterie parce que je me suis dit que je fais un petit direct comme ça, vite fait. Déjà, je voulais vous remercier. Vous savez, quand quelqu'un est décidé à se mettre dans le droit chemin, celui qui veut être bandit, c'est son problème. C'est chacun son choix de vie. Si tu veux être quelqu'un qu'on te respecte, ce n'est pas les gens qui vont te respecter pour tes beaux yeux ou par rapport à ce que tu viens montrer. Le respect, c'est d'abord en soi. C'est soi-même d'abord. D'accord? Voilà. Parce qu'on est là, on rigole à Facebook et tout ça là. Mais quand tu veux t'imposer le respect, il faut avoir une ligne éditoriale qui va permettre aux gens de se poser des vraies questions. Ok? Moi, j'ai commencé ici là avec mon histoire de auto-entrepreneur dans
dans le registre traiteur. D'accord? J'avais même d'abord commencé où je faisais mes petits plats, vente à emporter là. D'accord? Avec mes livraisons. C'est comme ça que j'avais commencé. Oui. Parce que le doigté culinaire, c'est quelque chose qui est inné. Voilà. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. La preuve, il y a des femmes qui ne savent pas cuisiner. Mais ça ne fait pas d'elles des femmes capables. Voilà. La cuisine, c'est quelque chose, il faut aussi prendre le temps de bien comprendre et d'assimiler un peu. C'est tout. Et quand il y a un peu de volonté, quand on a le cœur posé, eh ben on peut réaliser aussi des bons petits plats. Aujourd'hui, on en trouve un peu partout des gens qui font des tutos pour ça. Hein. Même celle qui ne sait pas préparer, même la dernière des dernières, elle va aller, elle va taper la recette qu'elle veut manger et on va voir comment ça va sortir avec les étapes et les ingrédients et tout ce qu'il faut avec. Et comme dans la cuisine, chacun a toujours sa petite touche perso. Donc, à toi de t'améliorer. Moi, j'ai commencé mon activité ici avec des plats à emporter. Pourquoi? Il faut savoir que chacun a un passé. Moi, j'étais à l'école avant. Hein. J'étais à l'école avant. Hein. Oui, oui, oui. La petite distraction qu'on venait nous tous faire ici, là et tout, ça ne veut pas dire que je viens réapprendre. Non. Ou que je commence, ou alors je n'avais jamais été. Je sais lire et écrire. Je sais vraiment mais le truc, c'est qu'il faut toujours remettre ça à jour. Ça, c'est très important parce que sinon, tu perds ton vocabulaire et tu perds même des fois ton orthographe même parce que tu n'arrives plus à faire, à reconnaître vraiment comment est-ce qu'on écrit des mots et tout. Donc, Facebook, c'est la distraction. Donc, quand moi, je suis venu ici, là, j'ai commencé avec mes plats. Je vendais mes petits plats. Je faisais le genre que je cuisine. Parce que j'ai mis en référence que quand tu vas dans un restaurant, hein, tu commandes un plat. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on fait ça là-bas en cuisine. Et donc moi, j'étais de l'autre côté. Hein? J'étais de l'autre côté. Ce qui se passe dans la cuisine. C'est ça que je vous montre tous les jours. Tout ça pour garantir mes plats. Pour montrer que je suis propre. Voilà, je suis madame propre. Parce que quand il s'agit de la nourriture, un minimum. La cuisine d'abord, c'est des choses que c'est la base. Et ça, vous voyez, donc, et tout ce qui vient se greffer avec. Donc, j'ai commencé comme ça. Je vous montre mes petits plats. Je montre mes petits secrets. Je montre comment je fais des mélanges. Je montre comment est-ce que je m'en vais même au marché. Comment je vais m'approprier des produits du terroir. Ça veut dire que on mange tous pareil. Sauf que c'est cuisiné différemment. Voilà. Il faut avoir les produits du terroir que tu peux assembler. Voilà, d'une façon ou d'une autre, et puis après tu mélanges et tout le monde est content, d'accord? Et parfois être à la découverte. Donc j'ai commencé ma petite aventure là ici. Avant la période de Covid, ça commençait bien. C'est cette activité là, de mes petits plats là. J'ai commencé, je n'avais rien. Jamais je ne suis venu vous voir ici là que cotiser pour moi pour acheter mes plats. Parce que je suis en train de faire la nourriture. D'accord? Donc, j'ai commencé ici devant vous. Ceux qui connaissent savent. J'ai commencé ici, j'ai commencé à vendre ma petite nourriture. 1, 2, 1, 2. Et c'est comme ça que j'ai acheté les accessoires. Pour compléter avec. 1, 2, 1, 2, j'ai commencé jusqu'à ce que j'ai acheté toute ma batterie de traiteur. Mais j'ai choisi. Parce que dans le traiteur, il y a des options. Quand tu es traiteur, tu peux être un traiteur complet. Le traiteur complet vient avec les couverts, les verres, hein, les assiettes et tout ça. Donc, tu peux avoir toute cette série-là. C'est à toi de choisir. Mais moi, j'ai voulu être un traiteur traditionnel. Ça veut dire que, comme nos matins au pays, je répète toujours ça, comme nos matins au pays, parce que je ne te facture pas, on va dire, même si je prends au plat, d'accord? Mais le plat que je vais te servir, quand une maman sert au pays, est-ce qu'elle regarde que
oh non, la petite portion, si ça doit être... Non, surtout qu'on a eu l'habitude... Envoie un message à papa Alain, s'il te plaît, tu dis que je suis en direct. Surtout qu'on a eu l'habitude que... vous ne me voyez pas beaucoup là. Vous voulez que j'allume. Mais si j'allume, il va encore faire chaud. Restons comme ça là. Donc, surtout qu'on a eu l'habitude que... nous, on mange bien. Voilà. On mange vraiment bien. Donc, quand j'ai commencé mes petits plats là ici, tout le monde a vu. J'ai commencé à, dans mon activité, j'ai commencé à acheter un, deux, un, deux, un, deux. Dès que j'ai, j'achète. Dès que j'ai, j'achète. Dès que j'ai, j'achète. Hein? Avec le Misungasi que j'ai revalorisé. Ici, même sur la même toile, les gens ont saboté ça. Parce que vous ne savez pas que quand quelqu'un tient son activité, c'est vous les premiers. Vous venez dire que oh, il faut que... comment on va dire ça, créer, il faut avoir, il faut nourrir ton blog, voilà, il faut créer quelque chose et tout. Mais moi j'étais dans ma nourriture, j'ai toujours été dans ma nourriture, jusqu'à je viens même, je mange même, parce que moi ce que j'ai préparé, je m'assois et mange. Et c'est comme ça que moi aussi je voudrais que les gens qui viennent solliciter mon doigté culinaire, ils doivent aussi manger comme moi. C'est-à-dire que celui-là, quand il pense, parce que tous mes clients, c'est ici sur les réseaux sociaux. À part de bouche à oreille. Mais sinon, la plupart de mes clients, c'est ici que je me suis fait connaître. D'accord? Donc, quand il y a mon Misunga que j'ai revalorisé ici, on m'a saboté ici avec ça. Propre même. On m'a bien saboté. Donc, avec ce sabotage-là, j'ai toujours accepté. J'espère que vous partagez. Parce que je raconte un peu la petite histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Les hier qui sont arrivés à Facebook, là. Parce que vous voyez que quand vous voyez souvent les gens, vous pensez que nous aussi, on cherche encore la visibilité. On a fait ça avant vous. Donc, quand vous arrivez là, c'est que cherchez votre visibilité tranquille. Oui. Et le sale, on pouvait aussi le faire. Parce qu'aucune Camerounaise, à ce que je sache, n'est petite au pays. Nous tous on a la grande gueule. Nous tous on sait mal parler. Mais quand quelqu'un reste tranquille, il ne dit rien. Ça ne veut pas dire que tu es incapable. D'accord? Donc moi j'ai eu à le faire. Ma petite activité. Avant qu'il y ait Covid, ça marchait très bien. Pendant le Covid, ça marchait toujours très bien. Mais moi, je suis parmi les gens qui ont subi l'après-Covid, les conséquences. Parce que j'ai bien travaillé pendant la période de Covid, je vous dis mes gens. J'ai bien travaillé pour quelqu'un qui était concentré, comme j'étais, pendant la période de fête, je ne peux pas vous dire. Même les restaurants ne voyaient pas le carreau à ma place. Je ne vous mens pas. Parce que quand tu dis que tu es une bosseuse et que tu proposes tes plats, les gens, c'est-à-dire que le concept là, c'est normal qu'aujourd'hui, que je sois tombée. Mais j'accepte. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne suis pas celle-là qui va refuser que oui, j'étais. Mais j'ai fait mon nom à cette période-là. Donc, si aujourd'hui, je ne parle plus trop sur ma page de ma nourriture et tout ça là. Mais les gens savent déjà qui je suis. Parce que j'ai travaillé pour. J'ai montré de quoi j'étais capable et jusqu'où je pouvais aller. D'accord? J'ai montré ça. Est-ce que vous m'entendez ici, là? Est-ce que vous me mettez les cœurs même? Mettez-moi les cœurs, dit-on. Vous voulez que je sorte du noir? Parce que là, commence déjà un peu à faire noir, un peu. Vous ne me voyez pas bien. Comme j'ai même noirci encore, je deviens encore laide et vieille. Là, vous profitez même encore pour faire les captures d'écran et dire que voilà la vieille chose là, ici, là. Hein? Donc, j'ai fait ça. C'est mon petit parcours en quelques lignes que je suis en train de vous faire. Donc, le sabotage, j'ai connu. La nuisance même, j'ai connu. J'ai connu tous ces paramètres-là. Parfois, je vous dis que je restais comme ça. Quelqu'un qui a été habitué à toucher l'argent. D'accord? Parce que quand les gens vous font confiance et que vous ne voyez pas encore ça tout autour, très sincèrement, je vous assure que ça marchait très bien. C'est-à-dire, j'étais cette personne-là qui
à toucher de l'argent, le vrai argent. Pas que vous avez cotisé, mais le vrai argent que moi-même j'ai travaillé. Je me levais le matin, hein, parfois 2 heures, 3 heures du matin. Je m'en vais encore dormir. Il est quelle heure le soir? Vous ignorez quoi? Hmm? Vous ignorez quoi? Sauf que quand tu t'es donné à fond là comme ça, et que tu vois que ton activité est en train de baisser, parce que j'ai subi l'inflation également, non seulement les conséquences de Covid, il y a eu le confinement. Le confinement, c'était très bien. Et après, il y a le déconfinement. Donc, le déconfinement a fait que les gens avaient tellement cette envie-là de sortir. Et dès qu'il y a eu ce déconfinement, c'est comme ça que mon activité a s'est cassé la gueule. Voilà. Et il y a eu l'inflation. Tout coûtait déjà cher. Donc, quand tu proposes un plat de musunga, moi, je n'ai pas un restaurant, moi. J'ai pas un restaurant, donc je fais des plats à emporter. Donc, ce qui fait qu'avant de prendre un plat, je ne peux pas aller livrer un plat. Genre, quelqu'un a commandé dans le 95 et puis la personne a besoin d'un plat de musunga à 30 euros. Je vais quitter ici dans le 95 à l'autre bout. Hein? Est-ce que vous m'entendez même? Vous êtes d'accord avec moi? Pardon, mettez-moi les cœurs. C'est la qualité de cœur. Il y a un peu de gens qu'on appuie comme ça là. Mais je m'en vais allumer. Attendez, pas allumer. Voilà, vous me voyez mieux là. Là, je suis crédible. Hmm? Je suis crédible comme ça, non? C'est mieux, non? Mais je voulais pas allumer, plus tu allumes, plus il fait chaud. Donc, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez que good live. Écrivez good live, si vous m'entendez là. Ça passe ou pas? En tout cas, je parle. Dès que je finis de parler, je coupe les bêtises parce que vous ne réagissez pas et ça m'énerve. Donc, j'ai commencé cette activité-là comme ça. Je vous raconte au fur et à mesure. Et là, vous allez comprendre. Donc, quand cette inflation est arrivée, et le sabotage, et la nuisance, et le taper d'eau, et tout, j'ai donc dit, ok, je ne vais pas continuer à être mendiante parce que tout le monde a sa fierté. Moi, ma fierté, je ne vais pas venir la bafouer aussi au prix où je mets ma petite famille en danger. J'ai quand même les gens qui me suivent et des vrais gens. Donc, des fois, je me retrouvais comme ça là. Merci beaucoup, Azab Biran. Je me retrouvais comme ça, je vous dis même pas 10 euros. Parce que tout mon argent que j'avais, j'ai acheté seulement le matériel. Et vous savez que la cuisine est tellement évasive. Il y a trop de matériel à acheter dans la cuisine. Tous ces petits gadgets-là, on a besoin de ça en cuisine. Même pour faire le service traiteur, les contenants, tout ça là. D'accord? Merci beaucoup Benjamin, Jean-Jacques. Tout ça. Et ma Rebecca a commencé le jubilé des étoiles. Ah bah. Véronique Schreck, merci beaucoup. Merci beaucoup ma Rebecca. Mettez-moi les étoiles, il n'y a pas que Rebecca. Vous pouvez m'encourager aussi par là. Hein? Donc, je me suis dit non, je ne vais pas venir quand même me mettre à ce niveau, franchement. Parce qu'il faut avoir des vrais besoins. D'accord? Quand on a déjà une communauté qui te suit, il faut avoir des vrais besoins. Et tant que je peux encore me battre, pourquoi pas? Et c'est comme ça que ça a été difficile pour moi. Corinne et Inga, coucou, merci beaucoup, Sisto. Et c'est comme ça que ça a été difficile pour moi d'accepter que mon activité est en train de se casser la gueule. Et je ne vous dis pas, quand tu es auto-entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est toi qui te fais ton salaire. Tu n'es pas remboursé par l'État. Donc tu te fais ton salaire et tu dois déclarer, et malgré ça tu payes tes impôts. C'est-à-dire que la TVA, elle est entière. Il n'y a pas de remboursement parce que le remboursement se fait quand tu ouvres une société. Donc, imaginez-vous un peu. Donc, je me suis retrouvé que je n'avais pas d'économie. Et dans mes économies même que j'avais, je tapais dedans. Puisque le téléphone ne sonnait plus. Personne ne m'appelait plus pour dire que, oh, tata Doudou,
Ça a duré comme ça même pendant 6 mois. Imaginez-vous, pendant 6 mois. Quelqu'un qui est habitué à toucher à l'argent ou quelqu'un qui est habitué à répondre au téléphone que oh, tata doudou, oui, est-ce que je peux avoir une commande de misunga, une commande de poisson, une commande de ndolé. Quand c'est comme ça, là, tu sens que ton activité, toi-même, tu as le goût de rentrer à la cuisine. Est-ce que tu vois un peu? Moi, ça ne me dérangeait pas, même en période de chaleur comme ça, j'étais dedans. J'étais dedans parce que je prenais les dispositions aussi pour justement ne pas avoir trop chaud. Ah oui. Et pour moi, ça n'a pas été facile. Merci beaucoup, Marlie la douce. Marie-Vonne Deke, merci beaucoup. Ça n'a pas été facile. Et merci beaucoup, ma Rebecca Allah. Pardon. Encourager Rebecca Allah, elle n'est pas toute seule. Et donc, par rapport à tout ça, toutes ces difficultés que j'ai rencontrées, je me suis dit, bon, il faut que j'essaie de me recycler autrement. Je ne peux pas prendre un restaurant. Parce que le restaurant, il faut savoir que il y a beaucoup de responsabilités derrière. Il y a trop de contraintes. Moi, j'étais partie toujours sur la base que ma petite famille d'abord, c'est la priorité de ma petite famille. Donc, mon mari et mes enfants. Il faut que je sois au centre, que j'ai le contrôle de tout ça. Donc, quand tu vas prendre un restaurant, d'accord, et que les clients sont tellement exigeants, parce que moi, j'en connais certains qui étaient là quand j'envoie mon mari pour aller la livrer. Oh, tata Doudou, j'aurais bien voulu que tu sois là et tout. Oui, moi aussi, je veux bien. Mais c'est moi qui ai fait la cuisine. C'est moi qui étais au four et au moulin. Et je suis fatiguée parce que je ne peux pas sortir comme je suis. Je suis fatiguée pour aller me doucher et maintenant reprendre la route pour venir en livraison parce qu'il y a une missunguette qui veut me voir. Donc, moi aussi, je vais répondre avec bienveillance. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est parce que c'est chaud. C'est pas évident. Et donc, pour ceux qui comprennent, ils vont comprendre que, bon, tata Doudou, ouais, ça n'a pas été facile. Et d'autres, bon, mais c'est sans méchanceté en fait. Mais c'est pour dire à quel point, donc, comment le client peut être exigeant. Surtout quand tu es sur place, quand tu as un dispositif localisé. D'accord? Et donc, dans ce local, on sait que tu es là. Les délices de tata Doudou sont là. Donc, si Rebecca Allah quitte du Québec, elle arrive sur Paris, elle sait que tata Doudou nous a mis son restaurant à tel endroit. D'accord? Et que Rebecca arrive et que tata Doudou n'est pas là. Parce que tata Doudou a pris quelqu'un qui va l'épauler dans le restaurant. Rebecca, tu ne seras pas dessus. Dis-moi un peu. Tu ne seras pas dessus. Entre-temps, le restaurant tourne aussi. Il y a des heures. Parce que les restaurants ici à Paris, ça commence à partir de 11 h. Des fois jusqu'à 2 h du matin. Et tout dépend. Jusqu'à 2 h du matin. Donc de 11 h à 2 h du matin. Avant 11 h, il faut déjà que tu ailles au marché, faire les courses. Donc tout ce qui concerne la boisson, tout ce qui concerne le manger et tout. Tu ramènes ça selon les commandes et selon les goûts des gens. D'accord? Et quand tu vas arriver, tu vas commencer à cuisiner. Donc tu es obligé de rester là. Ça fait que ce qui est sûr, c'est que soit c'est ta vie de famille que tu vas laisser. Tu vas laisser des plumes. D'accord? Il y a toujours un sacrifice à faire. Tu ne peux pas te lever comme ça et dire que oh, tu as une vie de famille et tu as un restaurant. Non. Donc quand moi j'ai vu ça, j'ai dit que non, le restaurant pour l'instant, ça ne me va pas. Je ne peux pas aller prendre un restaurant là maintenant alors que je ne vais pas pouvoir assumer. Hein? Mon mari et moi, on sera toujours comme ça. Nicolas, il est encore tout petit, il a besoin de moi, même si j'ai les grands. Les grands, eux aussi, ils ont leur vie. Donc, je ne vais pas les contraindre parce que j'ai mon activité qu'il faut que je mette en marche. Quand même, c'est des jeunes. Donc, il y a l'aîné, il y a la pépette. Il y a tout ça que j'ai réfléchi. J'ai dit, mais on va être à deux, mon mari et moi. Lui, il ne maîtrise pas très, très bien le milieu camerounais. Donc, avec certaines personnes... Attendez, je vais aller au feu. Ça doit être Nicolas. C'est Nicolas qui a sonné. Voilà, donc je disais... Par rapport à toutes ces contraintes-là, il faut réfléchir. Quand j'ai vu que Nicolas est encore tout petit, il a besoin de moi. Mon mari aussi, certes, il connaît certaines choses, mais il ne peut pas tout connaître.
Parce que je serai toujours là. Il faut que je sois toujours là. Parfois, je l'envoie même, je lui dis qu'on était ensemble dans le magasin. Je lui dis que prends les bananes plantains si. Quand elle va souvent t'envoyer, prends les bananes plantains qui sont comme ça là. Va dans la chambre. Parce que là, je fais le direct. Je lui dis que tu as vu les bananes plantains quand elle va souvent t'envoyer. Prends la qualité de bananes plantains si. Oui. Le oui, là, c'est vite fait. Parce qu'on est ensemble. Bon, maintenant, pendant que moi, je suis en train de... Tourne le ventilateur vers moi, s'il te plaît. Pendant que moi, je suis en train de cuisiner, il peut arriver que les bananes plantains, j'en ai besoin. Je dis, chérie, vas-y, s'il te plaît, va nous prendre les bananes plantains et tout. Adama, je lui dis que prends le genre que je t'ai montré l'autre jour. Oui. Le gars arrive là-bas, il faut qu'il m'appelle encore au téléphone pour me dire que, bon, je fais quoi? Je prends ça, je prends... Tout ça, c'est fatigant. Tout ça, c'est fatigant, vous ne pouvez pas imaginer. C'est tellement fatigant à un point où... Et donc, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai dit que, tant que j'ai encore la force, pourquoi ne pas? On est dans un pays où on peut se former à tout moment. Pourquoi ne pas retourner à l'école? Hein? Je vais retourner à l'école et puis ça va faire quoi? Et je ne savais même pas ce que je voulais faire. Parce que moi, les boulots que j'ai eu à faire avant, ça ne m'intéressait plus là. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai eu à travailler quand je venais d'arriver ici dans ce pays. Hein. Voilà que les lois sont en train de changer pour les immigrés. Les lois changent tous les jours. J'étais parmi les personnes qui sensibilisaient au début. Que faites attention quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, un pays d'accueil. Faites tout et tout d'abord pour vous mettre avec les gens de ce pays-là. Laissez un peu votre communauté. Tu quittes du Cameroun là-bas, tu reviens encore te mettre avec les Camerounais. C'est pour chercher quoi? Tu crois qu'on va t'apporter quoi? C'est toujours les problèmes. On est là sur Facebook, vous-même vous voyez chaque temps. Vous-même vous voyez chaque temps. Tu laisses ta communauté là-bas. Si tu voulais encore être avec ta communauté, alors que tu es déjà dans un autre pays, comment tu sauras même que le pays fonctionne? Comment tu sauras même qu'il y a des rouages dans ce pays? Comment tu sauras même qu'il y a un système? Comment le pays est positionné? Hein? Tu viens sauvagement seulement comme ça, là, bim, tu reviens encore te mélanger dans ta même communauté. Et tu sauras que le fromage, ça se fait comment? Tu sauras que les gens se lèvent, le culte du travail. Comment le pays fonctionne? Comment tu vas savoir? Toi aussi, tu vas venir ouvrir ta large bouche pour parler, comme c'est déjà aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on en voit. Les gens viennent ouvrir leur bouche pour ouvrir. Tu es dans un pays, tu ne sais pas comment le pays là fonctionne. Et maintenant, quand on vous met dehors, ça devient que les gens sont racistes. Les gens ne sont pas racistes. Apprenez à vous intégrer, c'est très important. Intégrez-vous. Oui, intégrez-vous. Même si tu n'es même pas obligé de te mettre avec la personne du pays. Entre dans le système pour voir comment ça fonctionne. Donc moi, j'ai eu à entrer dans le système avant. Ce que je suis venu faire là, auto-entrepreneur, j'avais des raisons personnelles. Entre-temps. D'accord? Moi, j'avais mes raisons personnelles entre-temps. Vous savez que quand on vit dans ce pays qui n'est pas le tien, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Et surtout quand tu es marié et que tu as les enfants. Adama, les enfants ici dans ce pays, tu t'amuses. On les prend. Moi, je suis déjà dans le domaine. Donc, je sais. Tu t'amuses, tu ne t'occupes pas. Et souvent, ça vient dans nos milieux même encore que celui-là, tellement on est mauvais entre nous. C'est celui-là qui va prendre le téléphone pour dire que oh, l'enfant est seul. Oh, l'enfant a fait comme ça. Oh, l'enfant a fait ceci. Oh, l'enfant a fait cela. Et pourtant, tu es dans l'éducation. Parfois, tu n'as même pas le choix. Tu vas faire comment? Tu essaies de calculer un peu par rapport à tes horaires que tu as. Si tu ne pars pas travailler, comment tu vas faire pour nourrir cet enfant? Bon, après, avoir un minimum de responsabilité pour éviter que les enfants se retrouvent souvent seuls. Mais ici, pour payer une nounou, mais ça coûte les yeux de la tête. Tom, tu gagnes d'abord combien? Même si la nounou, là, celle-là que tu vas prendre au noir, pour que celle-là vienne voir, quand tu vas la prendre au black, ce n'est pas une blanche que tu vas prendre. Hein. Ce n'est pas une blanche. Hein. C'est une noire comme toi, celle qui se débrouille, parce qu'on se dit toujours que, ah, comme elle vient d'arriver, elle n'a pas les papiers et tout là, bon, moi aussi je vais la prendre et puis on va rester là et tout, elle va aller accompagner les enfants à l'école, elle va revenir. Entre-temps, toi tu es parti travailler, tu sais qu'elle reste faire quoi? Beaucoup se plaignent que, oh, je suis allé prendre là-bas où j'ai pris une fille, j'ai mis dans la maison pour qu'elle m'aide et tout. Elle vient et commence à dormir avec ton homme.
tu as seulement les yeux pour pleurer. Ce n'est plus ça. Tu entends seulement que oh, les enfants et tout ça, là, soit étape, soit ceci. Des trucs bizarres, mais tu n'en reviens même pas. Et donc, quand tu as le temps, comme moi, j'ai consacré mon temps, presque 10 ans, pour m'occuper de mes enfants. Parce qu'à un moment donné, tu cours derrière l'argent. Tu vas même laisser cet argent-là. C'est toi qui finis même par partir. C'est toi qui finis par partir. Les enfants ici, souvent on les reproche que oh, ils sont sans éducation, ils parlent les choses comme ça, n'importe comment et tout. Les nôtres ont une double culture. On peut leur inculquer cette culture-là. Parce qu'ils ont la culture avec laquelle ils naissent ici, ils grandissent ici avec. Nous aussi, on a notre culture à nous. On doit leur inculquer cette culture-là. Ça leur fait une double richesse. Comme ça fait qu'il n'est pas étranger quand vous l'amenez au pays. Il saura que la culture du pays, c'est comme ça quand il est déjà au pays. Il s'adapte. Comme toi aussi, quand tu arrives ici, là, tu t'adaptes, tu t'intègres. Donc toi aussi, tu dois faire grandir cet enfant dans cette intégration-là. C'est une double richesse. On est dans ce pays-ci. Regardez les Blancs, comment ils font. Celui-là, lui pense seulement qu'il va aller en vacances. Ses vacances vont se limiter où? Si ce n'est pas à la plage, dans le sud et tout ça. Il cherche tous les petits coins là. Nous, on cherche seulement nos vacances pour aller où? C'est pas au pays. Vous croyez que si eux, ils n'avaient pas aussi cette chance-là de se déplacer pour aller aussi au pays, ils n'allaient pas partir? Vous croyez qu'il n'allait pas partir? Il allait partir. Mais quand il y a des situations, quand c'est comme ça là, apprenons aussi à prendre du temps pour nos enfants. Et moi, je l'ai fait. Et c'est ce que je voulais continuer en faisant une activité qui, moi, pendant que je suis en train de veiller à leur éducation, et comme ça que j'exerce quelque chose. Ça n'a pas été facile. Donc, c'est petit à petit que je me suis renseignée. On m'a aidé aussi. Parce que je voulais avoir une activité. J'ai même fait des formations en ligne. Mais tu ne peux pas faire une formation en ligne étant ici. Le pays, c'est les mots de tête. Les mots de tête. Hein? De toute façon, les gens là sont là. Tu es même là avec celui-là. Tu as seulement envie de le taper tous les jours. Tu ne fais pas exprès. C'est parce qu'il va te tourner là. Ça va faire un genre. Tu vas me sortir. Tu vas aller où? Oui, ok. L'argent même des fois, c'est limité. Tout est calculé. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi mon activité, justement, de faire ça à la maison et de faire mes plats. Dieu merci, il était déjà à la retraite. C'est comme ça qu'il est venu m'épauler. Et ça a pris. Et quand ça a pris, ça a connu ces moments de déboire. Bim, c'est tombé. Et quand c'est tombé, il fallait réfléchir autrement. C'est comme ça qu'il fallait que je voie quelle est la formation que je pouvais faire maintenant qui puisse, moi, me plaire, vu mon âge. Hey, j'ai 50 ans. Est-ce que j'ai 25 ans? Quand j'avais 25 ans, c'était pas ça. Je n'avais pas ces ambitions. Ici, même, tu peux venir avec tes ambitions, tu quittes avec au pays. Quand tu arrives ici, ça vient changer. Parce que sur place, là, tu es confronté à autre chose. Tu es confronté à autre chose. Les gens, les lois sont en train de changer tous les jours. Même aujourd'hui, le 1er juillet. C'est le 1er juillet que ça change souvent. Aujourd'hui, le 1er juillet, sur l'immigration. Parce que je suis une immigrée. Moi, je suis venu comme vous. Mais je n'ai pas Boza. Mais nous tous, on est confondus ici. On est comme des immigrés. D'accord? Donc, quand tu arrives ici, les lois ont déjà tellement changé. Tellement changé. Et ça change tous les jours. Vous êtes là, vous ne voulez pas comprendre. Même les mariages même vont être difficiles. Encore celle qui enfante là même. Tu vas nourrir l'enfant comment? Voilà la CAF qu'on est déjà en train de visser et tout ça là. Donc, quand tu arrives dans ce pays, commence d'abord par une formation. Dès qu'on te donne, même si c'est un récépissé de 3 mois que tu ne peux pas travailler, c'est que si tu vas forcer, va déjà commencer à t'inscrire et voir, montre-leur que tu es motivé à rester là. Et Dieu ouvre les portes à tout le monde qui se cherche. Dès qu'on te donne les 3 mois là, va chercher une formation. Va chercher une formation. Les attestations, j'en ai plein ici. J'en ai plein. Moi, ça fait longtemps que je suis ici, là.
Et donc, quand tu te reconvertis, ça ne veut pas dire que tu viens découvrir. Mais c'est un challenge, mais pas possible. Si je ne me félicite pas, je vais attendre que les gens viennent me féliciter. Ce n'est que les insultes. Ce n'est que les insultes que je vais recevoir. Donc, je dois me féliciter moi-même. Je suis moi-même la première. Parce que c'est mon cerveau qui a travaillé. C'est mon cerveau qui a réfléchi qu'il faut que je fasse comme ça. C'est moi qui étais motivé à ce moment-là pour dire que non, je retourne à l'école. Et tu es habitué à manger, à avoir de l'argent. Et que mon porte-monnaie n'était jamais vide. Jamais. Et je ne tournais qu'avec les espèces. Rares étaient les chèques et autres. Sans crédit. Je dis bien sans crédit. Je ne suis pas allé à la banque pour prendre un crédit et dire que je vais prendre un crédit parce que je vais m'acheter mon matériel de cuisine. Parce que je vais... Alors que j'aurais pu. Parce que quand tu veux faire évoluer ton entreprise, c'est normal. Je dis que j'avais des possibilités. Ouvrir même un restaurant. Mais s'il faut ouvrir un restaurant pour le match vu, moi je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas en train de faire des comparaisons. Attention, moi je parle de mon problème, mon histoire. Et je l'ai toujours dit ici là. S'il vous plaît, parce que des fois, moi je vous connais avec la manipulation et tout ça là. Vous êtes toujours là en train de prendre les petites parties qui vous intéressent. Et c'est ça pour cogner les têtes des gens. Moi je n'ai pas le temps de ça. Mais je dis simplement que j'aurais pu, moi, ouvrir un restaurant. Mais non. Je me suis dit, ça ne me va pas. Je ne peux pas ouvrir un restaurant par rapport à mes obligations, par rapport à mes besoins. Ce n'est pas possible. Donc, je suis partie à l'école. À l'école, c'était accessible aux horaires où je savais que Nicolas, le petit dernier, il a besoin de moi. Nous, les parents, il a besoin de nous. Donc, même si entre-temps, j'arrive quand même à jongler pour avoir quelques commandes, ce qui est sûr, c'est que je suis toujours à la maison. On sort tous le matin. On revient tous le soir, comme là. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que tu as la même mise quand même sur les enfants. Et quand les enfants grandissent dans cette optique-là, je vous assure qu'il ne peut pas y avoir de dérapage. Il n'y a pas de dérapage parce que même s'il y a un dérapage, ça ne va pas pérenniser. Ce sera quelque chose que tu vas constater là. Peut-être au bout d'une semaine. Des fois même, c'est du jour au lendemain. Parce que tu vois ton enfant. Vous sortez ensemble. Le soir, quand vous revenez, tout de suite, tu sais déjà qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ça permet que l'enfant même est épanoui. Et toi-même aussi, tu es épanoui. Parce que vous discutez. Il y a un échange qui se fait le soir. Le dialogue qui s'installe. Alors, comment ça s'est passé ta journée et tout. L'autre vient, il raconte sa journée. L'autre vient, il raconte sa journée autour d'un petit plat et tout ça là. Ça permet qu'il y ait quand même un équilibre. Une certaine sérénité dans la famille. Et c'est très important. L'enfant ici, dans ce pays, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mes gens. Moi, j'ai vécu ça avec ma fille. Je vous avais raconté l'histoire ici. J'ai dit plus jamais. Même quand Alain même grandissait, Alain, lui, c'était encore le genre que je cherche ma stabilité. Et la stabilité, les gens qui sont souvent pressés là, on ne fait pas la course dans ce pays. Hein. Tu peux croire là que toi, tu es déjà arrivé. Mais après, ça vient tomber au niveau de ton petit cul. Que tu restes comme ça, tu te dis, mais merde. Même t'asseoir, tu n'arrives plus à t'asseoir. Tu te retrouves comme ça, SDF. SDF. Les SDF là, que vous voyez, ce n'est pas des fous. Hein. C'est des gens qui ont touché. C'est des gens qui avaient des vrais postes. Mais à cause des lois et des contraintes de ce pays, le système a fait en sorte qu'il s'est retrouvé à la rue. Attention. Ah oui. Mais non, comme nous, on est toujours dans le genre où... Moi, j'ai eu à faire ça avant. Si c'est pour s'amuser, je me suis amusé. Je me suis bien amusé même ici dans ce pays. Bien même. Oui, et j'ai eu la chance que je n'ai rien eu de mauvais. Quand on allait souvent à Paris faire les ambiances, tu fais des kilomètres pour aller faire l'ambiance à Paris. Tu reviens sain et sauf, rien ne t'arrive. Et tu travailles. Le lendemain, tu dois pointer. Hein. Tu travailles. Ce n'est pas comme maintenant là. Tu peux inviter les gens chez toi. Moi, j'étais chef. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire à manger. Hein. Moi, pour ma générosité comme ça, là, j'aime quand les gens, on se retrouve tout autour, on mange, on boit, on tape les divers. Ça, c'est quelque chose, c'est acquis. On ne va jamais m'enlever ça. Mais les gens sont déjà tellement méfiants. Moi, comme ça, je suis tellement méfiante que je me dis que, aïe, ce que j'entends, ce que je vois, parce que ce qui était caché avant, c'est ça qu'on voit déjà dans les réseaux sociaux.
Tu ne peux plus inviter quelqu'un n'importe comment chez toi. Tu sais que la personne vient comment? Hein? Tu sais qu'elle vient comment? Elle va venir trouver ton caleçon qui est là, que toi tu as posé comme ça en disant que ah, je vais me laver même demain. Ah, tout le monde a ses petites faiblesses, non? Ses petites faiblesses, ses faiblesses à la maison. Ou ses petites... une petite lassitude là, tu te dis, ah, on verra ça demain. Comme par hasard, la personne arrive. Comme par hasard, elle va arriver seulement là où il y a ton caleçon trouvé. Où toi, tu as dit que ah, je vais voir ça demain et tout ça là. On a déjà fait la photo. Bing. On te tient déjà avec. Et il n'y a plus de valeur entre l'amitié. Il n'y a même plus le respect. Les principes même. Que quand tu vas chez quelqu'un, un minimum de respect. Parfois même, tu vois même celui-là, tu l'invites. Au lieu de rester au salon, lui, il te suit déjà dans la chambre. Il te suit déjà dans la cuisine. Il te suit déjà dans toutes les pièces de la maison. Il y a, mon frère, le salon, c'est là. C'est ta place là. Reste là. Reste là. Et donc, c'est pas facile. Tu as même ton mari. Tu vas t'occuper de ton mari à quel moment? Moi, j'ai consommé mon mariage. Hein. J'ai consommé mon mariage, ça fait 13 ans. Oui. Parce que quand tu n'es pas encore marié, avant que je me marie, ça fait 13 ans aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. J'ai vécu avec Pam Nsunga. Plus de 10 ans. Hein? Plus de 10 ans. Sans bague. Ça, c'est une autre vie. Mais une fois que vous êtes déjà marié, oh, c'est là où tu confirmes. C'est là où tu confirmes que le mariage. Et il faut que tu sois là. Vraiment, les tentations de ça. Les tentations de ça. Moi, j'appelle même ça les tentacules. Ah oui, ce n'est même plus les tentations. Les tentations de ça. Il faut consommer ton ménage. Il faut connaître même ton mari. À quel moment? Il faut même connaître comment est-ce que les échanges en bas là-bas, comment ça se fait. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et ce que toi, tu vas... ce que lui, il saura de toi. C'est comme ça, c'est à quel moment? On voit déjà les mariages aujourd'hui. À peine mariés. Jusqu'à on a fini d'étaler, de fendre comment on appelle le truc là. Tu finis de fendre ta gorge et tout ça là. Parce que tu cries ouh, marié, oh, marié, oh, marié, oh, marié, oh, marié, oh. 2 mois après, tu entends seulement que le mariage n'existe plus. Vous faites ça à qui? Et nous, quand on vient donc tenir nos mariages, qu'on est là, on ne doit pas se réjouir. Le mariage est difficile maintenant. Maintenant, c'est que la loi française dit maintenant que tu te maries aujourd'hui, comme la plupart, on sait déjà que c'est pour les papiers. Il y a trop d'immigrés qui sont entrés en France. D'accord? Quand vous vous mariez maintenant avec l'argent, tu divorces, tu ne fais pas 5 ans tu ne consumes pas ton mariage et tout. Tu ne consommes pas ton mariage et tout. Allez, on t'enlève les papiers. Ah oui, beaucoup sont déjà en train de rentrer. Hein. Beaucoup rentrent. Beaucoup sont déjà en train de rentrer. Cindy de Boston, ça va. Coquette Bisou, ma star. Comment tu vas, ma chérie? Hein? Beaucoup sont déjà en train de rentrer. Ils sont déjà en train de rentrer. Les gens rentrent déjà. Les gens se découragent. Les gens sont déjà en train de se gâter la magie. Donc, moi, si je décide donc aujourd'hui que mon activité, malgré qu'elle soit toujours là, parce qu'il faut trouver un paramètre qui va me permettre. Tout ça, c'est... Il faut réfléchir. C'est le mindset qui est en action là. Hein? Donc, je me dis qu'il faut donc trouver une formation qui va me permettre à ce que les week-ends, que je sois toujours disponible. Parce que mon doigté culinaire doit toujours continuer. Je suis toujours auto-entrepreneur. J'ai mon numéro de SIRET. L'URSSAF me connaît. Et donc, je ne peux pas arrêter mon activité comme ça pour mettre fin à ça. Non. C'est l'activité là, c'est le genre que ça ne finit pas. C'est le genre que tu arrives au marché. Tu ne peux pas rentrer du marché sans 5 francs. Quelqu'un va toujours venir acheter même un beignet. Même un beignet. Est-ce que vous savez ça? L'activité du ventre. Quelqu'un viendra toujours acheter même un beignet. Donc, il fallait que je cale ça. Et tu ne peux pas vraiment préparer ta retraite, vu ton âge. Parce que moi, j'ai eu à travailler avant, ça veut dire que j'ai cotisé. Mais pendant tout le temps que je suis resté là, d'accord, tu ne cotises pas vraiment en tant que tel. On sait que tu es là, mais tu ne cotises pas. Tu cotises ce que tu as travaillé.
En tant qu'auto-entrepreneur, tu cotises combien? Les charges sont à combien? Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a toute la réflexion là. Je me suis dit, mais non. Vu que j'avance déjà à 50 ans, mon frère, je ne vais pas venir m'asseoir dans les réseaux sociaux pour taper le salam comme je vois les autres faire. Maman, les autres ont la chance qu'ils font ils tapent le salam. Ça marche jusqu'à... Mais est-ce que tu vas leur taper le salam chaque temps, chaque temps? Il faut réfléchir. Soit j'ouvre un restaurant, mais ça veut dire que ma petite vie de famille, elle est mise de côté. Oh, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux toujours continuer dans ça. Mais comment faire? Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de retourner à l'école. Et de trouver une école avec en alternance. Ça veut dire que j'ai quand même un petit revenu. Mais il fallait se sacrifier. Et dans ce revenu-là, tu as 1000 euros. Alors que tu savais déjà que tu tournais à peu près par mois, tu étais dans les 2000, 2500 et tout ça là. Tu te retrouves avec 1000 euros, mon frère. Tu as quand même 1500 qui te tapent à terre comme ça. Oh, wonderful. J'ai dit ok, c'est pas grave. En tout cas, il faut toujours commencer quelque chose. Il y a toujours les retombées. Peut-être je recule pour mieux rebondir. Il y a toujours des solutions, mais mon activité sera toujours là. Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé ma formation. Ça a duré 2 ans. Parce que vous savez, moi, mon niveau c'est bac. Moi, je n'ai pas eu de diplôme. Parce que j'ai conçu mon fils en classe de terminale. Donc, au moment où il fallait préparer les examens, parce qu'il est né en juillet. Donc, juillet au pays, on va dire que c'est déjà un peu les vacances. Vous voyez un peu. Mais la grossesse me menaçait à un point que je ne pouvais pas continuer. Donc, mon niveau bac a fait en sorte que je suis resté là, moi, stagné là. Vous voyez un peu, non? Donc, des fesses, je suis parti porter la grossesse. Je ne pouvais pas continuer. Donc, il faut maintenant trouver aussi quelque chose qui est l'équivalent d'ici. Et quand tu ne connais pas un métier, là où tu veux exercer, on m'a proposé ça. J'ai dit, ok, je vais commencer à basse échelle. Basse échelle, ça va me permettre d'avancer un peu. Parce que ça va me permettre de comprendre. 2 ans, ce n'est pas quand même petit. À mon âge. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Hein. Et comme je suis déjà dans le social, j'aime bien le social. C'est-à-dire, j'aime tout ce qui touche aux gens. J'aime les gens. Et encore, je suis entrée là où il y avait les bébés. Les bébés, ça veut dire que les enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là-bas que moi, j'ai fait mon apprentissage en alternance. Et ça m'a... Tout de suite, je n'ai même pas réfléchi. C'est-à-dire, mais j'ai découvert un monde que je ne pouvais pas savoir que ça existait. J'ai découvert un monde. C'est-à-dire que je suis restée conquise. Et j'ai dit tout de suite là que... Là, c'est ça exactement que je vais faire. Je suis toujours dans le contact avec les gens, mais différemment. Donc cet accompagnement va me permettre que quand tu vois ces petits bouts de chou-là que tu accompagnes tous les jours, tu les vois grandir, tu leur apportes ton éducation, ton aide et tout ça. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Et moi, j'avais déjà compris la formation. Au bout de 6 mois, je savais déjà ce qu'on demandait, ce qu'on attendait. Mais quand tu commences là-dedans, on t'explique qu'il y a les lois. Il faut connaître les structures. Moi, je m'embrouillais au début. Moi, je ne savais pas. On me parle des EHPAD, des masses, des machins. Je dis que ça, c'est qui ça? Moi, je ne savais pas que tout ça, ça existait même. Moi, je ne savais pas que ça existe. Des IME, des IEM. Et qui est Bezaba? Ça, c'est quoi ça? Et pourtant, on est dans le système. Et pourtant, on est dans un monde où la demande est excessive. Moi, je ne savais pas. C'est comme ça que je suis partie, donc, au fur et à mesure, et j'étais tellement fière de partir le matin. Jamais j'ai manqué. Jamais je n'ai fait, parce que quand tu aimes quelque chose, tu ne peux pas manquer. Un seul jour pour ne pas y aller. Et je partais, moi, tous les jours, quand il fallait. Le seul jour de repos, comme j'étais en contrat de 28 heures, c'était le mardi. Et ça me permettait, ça me laissait tout le temps de continuer mon activité le week-end. Certes, c'est fatigant, mais il faut trouver donc comment est-ce que tu vas rebondir avec, comment est-ce que tu vas séduire les gens qui te suivent, comment est-ce que tu vas leur expliquer que là où tu es aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, voilà comment je vais vous présenter ça. D'accord? Beaucoup pensaient que moi j'avais arrêté mon activité, mais non. Mais j'étais concentré à autre chose.
Dieu m'a fait grâce avec ma persévérance, avec cette abnégation, avec cette résilience. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir mon diplôme. Pourquoi je ne dois pas être content? Pourquoi vous aimez souvent quand dit que quelqu'un est dans sa joie? Aujourd'hui, on est tous dans les pleurs. C'est-à-dire que tu ne peux pas être content 2-3 minutes. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc quand tu as le sourire, garde ton sourire. Parce qu'on est déjà dans ça. Des problèmes, c'est tout le temps. On en aura toujours. On en aura toujours. Et quand Dieu t'accorde seulement un brin de moment de bonheur, que tu sais que tu as eu à te sacrifier pendant 2 ans. Les gens ne me voyaient pas partir à l'école. Ils ne savaient pas que j'étais en formation. C'est quand j'ai mon diplôme que ça devient devenir que, pardon, on ne va plus respirer avec ton histoire de diplôme. Maman, diplôme d'état du demi-siècle. Nam pian. Diplôme d'état français du demi-siècle. Je dis bien nam pian. Je ne dois pas me réjouir pour ça. Mof, je ne dois pas me réjouir pour ça. 2 ans, tu aurais pu faire aide-soignante. Non. Moi, je n'ai pas fait aide-soignante. On m'a donné toutes ces possibilités-là. Aide-soignante et AES, c'est la même chose. Hein. AES et AES, c'est la même chose. La seule différence, c'est que aide-soignante, elle peut exercer à l'hôpital. Mais moi, je peux exercer dans une structure médicalisée, d'accord, pluridisciplinaire, en accompagnement. C'est la seule différence. Aide-soignante, c'est à l'hôpital. C'est-à-dire que toi, tu fais partie des soignants. Mais moi, je fais partie du social, dans l'accompagnement. Voilà la différence. Voilà la différence. Donc, moi, je travaille avec ces gens-là. Est-ce que tu vois? Mais AS même, si je veux continuer dans ça, étant donné que si je veux faire AS, c'est-à-dire que je veux exercer à l'hôpital, d'accord? Donc, ça veut dire que j'aurai seulement 3 modules à faire. En tant que AS, avec mon diplôme, j'ai seulement 3 modules à faire pour passer le diplôme de AS. Mais AS, c'est spécifique. Quand vous voulez travailler à l'hôpital, allez faire AS. Là-bas, vous allez avoir des trucs là, comment on appelle ça, des astreintes. Là, vous allez avoir on va vous appeler tout le temps, comment on appelle ça, des vacations. Voilà, vous allez avoir des vacations. Et en veux-tu, en voilà. Ça, c'est quand tu as encore la force, quand tu as encore l'énergie. Hein? Quand tu as encore l'énergie, là, tu peux aller faire, tu sais que tu vas travailler, tu vas avoir les vacations. Ça va chiffrer. Dans les 2 000, 3 000 euros, il y a des AS qui touchent des 3 000 euros. Hein? Elles touchent des 3 000 euros. Mais à quel prix? À quel prix? Bon, après, chacun dépend. Moi, maintenant, je vous dis que c'est ma sécurité professionnelle que je voulais. Mon équilibre financier, c'est que même si c'est 1 000 euros, ces 1 000 euros là, on va me donner ça pendant que je vais travailler. Il dit Yami. Il dit Yami. Parce que même avec mon activité là, mon activité de traiteur là, j'ai tous mes week-ends. Et je vous assure que je travaille. Je travaille déjà, je suis déjà salarié. Si vous voyez le genre là, je ne suis plus en alternance. Maintenant, j'ai eu le diplôme. Le diplôme, j'ai enchaîné le travail. Le goût de ça. Le diplôme, j'ai enchaîné le travail. C'est-à-dire que je sais déjà que j'ai mon argent qui va arriver chaque fin du mois. D'accord? Et puis j'ai mes week-ends qui sont là. Si j'ai un mariage, quelqu'un me contacte pour un mariage, je ne vais pas les prester. Ça ne va pas me compléter l'argent que je pouvais aller travailler là-bas pour trimer, être AS. Vous parlez même de quoi? La vie, c'est la réflexion. Chacun a sa façon de réfléchir. Est-ce que vous voyez un peu? Mais tu ne peux pas faire AS continuellement. Parce que c'est la course, c'est le marathon. On fait ce genre de boulot-là quand tu sais que tu as des projets. Moi, quel genre de projet je vais encore les faire à mon âge? Je dois être le genre qui est là, que par Missunga, il me masse le dos. Moi, je vais aller dans un institut. On finit de me masser là-bas et tout, bien, et tout ça là. Je suis là comme ça là. On prend soin de moi et tout. Je suis là tranquille. J'ai ma chose, mes petits. Vous me parlez de quoi? Je vais encore aller courir. Même en EHPAD, j'aurais pu travailler en EHPAD. En EHPAD, là-bas, ça donne l'argent aussi. Mais je n'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Chacun ses projets.
Hmm? La vie, c'est la stratégie. J'assume, c'est tout, c'est toi qui as compris. Mais je suis fier de moi jusqu'à... C'est ça, Ingrid Narcia, la stabilité financière. Ben, tout ça, il faut réfléchir. Et tu es là, tu ne te casses pas trop la tête. Et le week-end qui n'y a pas le travail, mais tu restes là. Quand je dis que je vais venir m'asseoir pour faire le ndoc, les gens vont commander. Un week-end que je m'assois comme ça, que j'ai fini de travailler la semaine. Parce que moi, je travaille du lundi au vendredi. J'ai les heures que je voulais. Les heures que je voulais pour continuer à suivre mon petit bébé, Nicolas. Il part à l'école à 8h30. Nous tous, on sort en même temps. 17h, on est là. 18h sonne que nous tous, on est là. Maman, c'est même pas le goût de ça. C'est même pas le goût de ça. Si tu as la qualité là, même si on te paye 1000 euros, attendez, je vous dis que tu peux travailler le genre d'argent là. C'est ta santé qui reste. C'est ta santé qui reste. L'âge que je devais faire AS, c'est passé depuis. C'est passé depuis. Ce n'est pas à mon vieil âge ici que je veux venir montrer que je connais trop travailler. Oui, AS a les avantages. Il faut juste savoir gérer son planning. Tout à fait, je ne dis pas non. Il y a l'argent là-bas aussi et tout. Mais je te dis que je ne voulais pas les histoires que les week-ends, les machin, les des nuits. Et non, je veux dormir chaque temps avec mon fils dans la même maison. Mes enfants, surtout Nicolas, parce que les autres sont déjà grands. Si eux ils disent qu'ils veulent sortir, faire leurs choses, c'est leur problème. Mais Nicolas, quand je dors, lui aussi doit dormir. Son père dort aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce sont mes principes à moi. C'est ce que j'ai voulu. Et Dieu m'a fait grâce pour ça. Je vous dis que je travaille déjà. Est-ce que c'est la blague? Ah. Donc, quand moi j'ai donc déjà fini comme ça, j'ai tout mis en place. Ok? J'attends seulement. Moi je m'en vais, je pointe tous les jours. Les week-ends sont là, mes gens. Si vous voulez manger, d'accord? Appelez-moi en semaine ou envoyez-moi le message. Ok? Envoyez-moi le message. Je vais vous répondre. À partir de 18h, 19h, je suis à la piole. Le goût de ça. J'ai le temps de faire à manger à mes enfants. Nous tous on s'assoit, on mange ensemble et tout ça là. Mon diplôme est dans la poche, Charlotte Mukwele. Le diplôme est dans la poche. C'est tout. Diplôme d'État. C'est pas rien. C'est là le problème là-bas. Mon frère, diplôme d'État français. Que le jour qu'il va aller prendre le diplôme là, je vais brandir ça comme ça là. Ou alors le diplôme. Maman, les gens racontent une vieille chose comme ça, là, 50 ans, tu viens encore te réjouir pour le diplôme. Que c'est donné. Celles qui étaient jeunes n'ont pas réussi. Mais je ne me moque pas parce qu'on était quand même une belle équipe. Mais pour dire que moi, j'étais la plus vieille, 50 ans, j'ai eu mon diplôme. Vous rigolez ou quoi? Vous croyez que c'est tout le monde qui a cette capacité cognitive pour pouvoir mettre les idées en place et savoir même des fois ce que c'est? Vous êtes normaux. Chouin. Laisse tomber. Je dois me réjouir. Non, pion. Oui. Ça sera ma retraite demain. Et je vous dis toujours que la retraite de mon mari n'est pas ma retraite. C'est sa retraite à lui. C'est lui qui a travaillé son argent. Pourquoi je vais venir l'encombrer dans ça? Oui, c'était 18 mois. Pourquoi je vais venir l'encombrer dans ça? Je ne dois pas l'encombrer. Moi, je dois chercher ma part aussi. Et ça aussi, ça permet aux enfants de savoir. Parce qu'il faut inculquer aux enfants que dans ce pays-ci, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Mais voilà, Choupinette, c'est tout. Prends le temps de te reposer, prends soin de toi. On est à un âge où il faut faire attention. Oui, Jean Oufouette Boigny là, laisse tomber. J'ai eu un mois de repos, c'est le mois de juin là que j'avais. J'étais au repos. J'aurais pu vous faire les directs tous les jours, mais les directs c'est fatigant. On dirait plus les mêmes priorités, donc maintenant je sors quand je peux. Là maintenant, c'est-à-dire que j'ai une certaine paix mentale. Est-ce que vous voyez, c'est tellement important. C'est-à-dire, tout ce qui est négatif là, je balaie ça parce que je ne veux pas quelque chose qui vienne m'encombrer. Ma paix mentale là. Oh, tu es vieille. Quand tu veux te mettre dans le droit chemin, que tu veux avoir une stabilité mentale, tu as les cheveux qui poussent. Ce qui est sûr, c'est ça. Quelqu'un qui est concentré,
Il ne peut pas être comme quelqu'un qui vole dans tous les sens. Ou bien parce que tu veux être dans le match vu. Quand tu es concentré, ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir des séquelles. Donc voilà ma part de séquelles ici, là, que ma tête chauffait déjà que, merde, mon activité. Hein? Parce que quand l'argent entre, attends, et non seulement ça, parce que quand tu es dans la restauration, il faut savoir aussi que moi, par exemple, comme ça, là, je n'avais plus le temps de me mettre bien. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que tu sois vraiment dans le quotidien en sachant qu'il faut prendre soin de toi et tout ça là. Moi, je n'étais plus dans ça. C'est-à-dire que le Nyanga même est maintenant là, dans mes 50 ans, mon diplôme de la cinquantaine, du demi-siècle là, mon diplôme du c'est-à-dire que mon diplôme du demi-siècle là, avec ma sécurité financière que j'ai déjà. Vous allez voir, tu vais m'arranger le genre qui est que toi-même tu vois comme ça, tu te dis le goût de ça. Parce que moi j'aime le Nyanga d'abord. J'aime le Nyanga et je sais me mettre. Je sais agencer. Mais quand tu as la tête qui est encombrée, vous voyez un peu, mes neurones étaient déjà en train de se fissurer. Hein? Le court-circuit se faisait déjà. Il fallait remettre ça en marche. Il fallait remettre en marche. Plus la ménopause qui est venue s'opposer sur ça. Adama, c'est facile. Avec la chaleur, si c'était en début de ménopause, comme je ressentais là. Mais c'est que peut-être je suffoque même déjà. C'est que je suffoque. J'ai dit que le diplôme du demi-siècle, le diplôme de la cinquantenaire. Hé! Antio, Oko, elle est vieille. C'est-ci, on ne va plus respirer et tout. Minalmi. Anti. Comme si j'ai fait ça avec vos têtes. Quand il m'asseyait là-bas, je dormais souvent jusqu'à... Je reste comme si je disais, vraiment, qu'est-ce que les gens nous racontent? Adama, à midi, quand on a fini de manger, tu vois comment le sommeil vient. Et la vieillesse, le sommeil vient, tu es là. Le professeur parle, tu es là, tu forces. Tu es là comme ça. À un moment donné, tu lâches même prise. Boum, tu poses ta tour. Tu poses ton front sur la table. Parce que ça a cuit sur toi. Tu entends seulement que, oh, Réjeanne. Oui, pardon. Ou alors on te dit, mets-toi debout. Donc le professeur fait le cours. Toi, tu es debout parce que tu bagarres avec le sommeil. Et je ne dois pas venir me réjouir. Il l'anime tous ces gens-là. Vous comprenez, non? C'est facile. Makani l'anime. Et je vous dis que... je l'ai mis ça. Comment tu vas, ma petite sœur chérie? Et je vous dis que quand tu as une activité et que tu es auto-entrepreneur, ça c'est ce que j'ai appris. D'accord? Ça fait partie des difficultés que j'ai eues. Je vous parle de mes expériences. Ce n'est pas les expériences de quelqu'un d'autre. Quand tu es auto-entrepreneur et que tu as une activité que toi-même seul tu diriges, pas une société, hein, c'est différent. Pas une société, encore même c'est pire. Il ne faut même pas souvent aller s'aventurer dans des choses que vous n'allez même pas maîtriser, sauf si vous voulez amener de la malhonnêteté. D'accord? Mais quand tu veux vraiment faire des choses dans les règles de l'art, ok? En sachant que... Choupinette t'a piqué du nez. En sachant que c'est une activité que tu veux faire connaître, comme je vois beaucoup font là actuellement. On est nombreux, hein? Ils font dans les cheveux, les laits de toilette. Il faut avoir une autre activité vraiment qui te cale derrière. Parce que si moi j'avais eu ça avant, mais je serais déjà très 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 loin. Mais parfois après tu te dis même que tu cours même derrière, pourquoi? Hein? Tu cours derrière, pourquoi? Le tout c'est de savoir être intelligent et de savoir se contenter de ce qu'on a. Il ne faut pas faire les choses parce que tu as vu l'autre faire. Il ne faut pas être dans la course. Il ne faut pas être dans la concurrence. Ça, c'est ce qui nous tue souvent. D'accord? Il ne faut pas être dans ça. Il ne faut pas être dans la course. Va à ton rythme. Fais à ton niveau ce que tu peux faire. C'est parce que toi, tu as vu l'autre construire la maison. Tu ne sais pas comment la personne a fait. Ou la personne a acheté une nouvelle voiture. Tu ne sais pas comment elle a fait. Va à ton rythme. Va à ton petit niveau. Et tu te contentes de ce que toi-même, tu sais que l'avenir, tu vois déjà ton avenir.
C'est comme ça, c'est très important. Et donc, comme moi, je suis le genre de personne authentique, tu peux venir tourner devant moi et te regarder comme si je t'ai pas vu. Parce que je me contente de mon niveau. Et j'apprends ça aussi à mes enfants. Qu'il ne faut pas qu'ils aient les longs yeux. Les longs yeux là. La vie de rêve là. Ça cale souvent au cou. Et tu te retrouves dans des dépravations à faire des choses que tu n'aurais pas dû faire. Pourquoi? Parce que tu viens aussi être dans le match vu. Et la vraie valeur même du travail, tu ne connaîtras jamais. Et retourner encore à mon âge. Quelqu'un qui a eu à travailler avant. Parce que quand je faisais auto-entrepreneur, je n'aime pas j'aime pas quand on me commande. J'aime pas ça. Moi, j'ai l'esprit de leader. J'ai l'esprit qu'il faut que j'aime diriger. Voilà, c'est ça. Mais, à un moment donné, quand tu vois que ça ne tient pas, va pas te mettre des trucs à dos où toi-même tu ne vas pas maîtriser. Oui, j'ai fait beaucoup d'études. J'étais infirmière, mais là, je suis en invalidité. Voilà. Ne va pas faire les choses qui vont te coûter toi-même. Je connais beaucoup qui sont comme ça, Choupinette. Il y a beaucoup qui sont comme ça, là. Je te dis qu'en tant qu'aide-soignante, est-ce que tu vois, quand tu veux vraiment faire ce métier-là, il y a l'argent dedans. Mais le tout n'est pas d'avoir les 3 000 € de salaire. Alors qu'après, tu auras une santé qui va se dégrader. Je veux que mes 60 ans, comme je suis à 50 ans là, comme ça, je suis toujours debout, malgré mon gros corps, mes grosses fesses, ma grosse tête, mes gros bras et tout. D'accord? Mais je suis toujours debout. Mes petits bobos sont les petits bobos. Je prie seulement le Seigneur qui me l'accorde. Beaucoup plus de santé. Comme ça, mes 60 ans là, que je sois toujours le genre que, voilà, voyez un peu le genre de petite mater qui aime l'angoine là, comme ça là, et tout. Elle s'occupe elle prend soin d'elle. Voilà, pour son bien-être. C'est magnifique. C'est magnifique de finir comme ça. Mais pas que tu te retrouves en invalidité. Invalidité, ça veut dire que c'est sur toi que tu ressens. Si tu ressens ça dans toi, et tu ne peux plus faire certaines choses. Est-ce que tu vois? Tu ne peux plus faire certaines choses. Pourtant, tu as tous ces diplômes. Pourtant, tu as tout ça. Mais tu deviens limité. Limité où? Moi, je demande au Seigneur seulement. Donc, moi aussi, je me ménage, non? C'est pour ça que moi, j'ai bien aimé là où je suis, avec les enfants, là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Les enfants en situation de handicap. Tout type de handicap. Polyhandicap, même des fois. Donc, moi, je me sens bien, vraiment, dans le domaine que j'ai choisi, là où j'ai eu mon diplôme. Je peux même changer et aller travailler avec les handicaps lourds, les adultes lourds. Ce sont eux qui sont dans les masses et autres. Je peux aller travailler en EHPAD. Il y a tellement de structures où... Il y a tellement de structures où tu peux continuer à travailler les structures de rééducation là. Nous, on est dans la rééducation, donc l'accompagnement. Les structures de rééducation là. Il y a tellement les ouvertures là-dedans que c'est à toi de choisir. Mais là, j'ai posé d'abord mon diplôme là où je suis, là où j'étais et là où j'ai connu l'amour de ce travail, la passion de ce travail là. Parce qu'il faut avoir un cœur. Il faut avoir de l'empathie. Si tu n'as pas de l'empathie, tu ne peux pas te retrouver dans ce genre de structure. Ah oui. Si tu n'as pas de l'empathie, si tu n'es pas dans la compassion, tu ne peux pas travailler dans ce genre de structure. Si tu n'es pas dans l'humain, l'amour du prochain, dans l'humain, tu ne peux pas faire ce genre de métier-là. Et donc, comme moi, je suis déjà même comme ça, inné à la base. C'est-à-dire que pour moi, la formation, c'était juste une connaissance, une base, justement, pour mettre un cachet, comme quoi je suis dedans. Et je sais que je vais continuer là-dedans. Je vais continuer là-dedans parce qu'il y a des avantages. Il y a des avantages. Il y a des VAE que je vais faire, des validations
euh, pour avoir des diplômes au-dessus. Ah oui, moi je vais faire ça, hein. Je vais continuer là-dedans. Donc moi j'ai commencé AES. Et après il y a moniteur éducateur. Après il y a EduxP. Voilà, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, bon voilà, que le Seigneur me le permette. Tout à fait. Tout à fait. Mais il y a ceux qui sont aussi qui accompagnent les enfants. Les classes ULIS là. En inclusion. Ça, j'ai découvert beaucoup de choses. Beaucoup même. C'est-à-dire qu'on les voit souvent. Oui, validation de l'acquis, de l'expérience. On voit souvent, vous voyez dans les écoles. Maintenant, il y a déjà l'inclusion qu'on accepte les enfants avec des enfants avec des fauteuils là. Hein, à fauteuil roulant là. Avant, eux, ils étaient dans un coin, hein, mis de côté. Mais maintenant, ils sont déjà en inclusion avec les autres. Hein. Et ils ont des classes Ulysse parce que les classes Ulysse, c'est selon leur capacité à eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même capacité d'un enfant, enfin, entre guillemets, normal, qui va aller à l'école et puis qui va suivre son cursus scolaire normal, quoi. Tu vois, ils peuvent avoir peut-être même âge, mais sa capacité cognitive ne lui permet pas d'être à la hauteur que celui qui est dite normal. Ça, vous voyez un peu. Donc, c'est des classes adaptées. Des classes adaptées en fonction de leur capacité. Et ça, c'est des choses que, quand nous, on accompagne nos enfants à l'école, on ne sait pas ça. On ne sait pas ça. On voit seulement. Et pourtant, ces enfants sont comme les autres enfants aussi. Ils font partie. Mais ce n'est pas parce qu'il a un handicap, peut-être moteur, que ça veut dire que dans la tête, ça ne va pas. Il peut être très intelligent, mais il a juste des difficultés à se mouvoir. Hmm? Je dis que j'ai aimé en tout cas. Et j'aime. J'aime ce que je fais vraiment. J'aime beaucoup ce que je fais. Et donc voilà. Pour finir donc, parce que demain je travaille. Et ne vous dis pas. Demain je travaille. Hein. Hey, le goût de ça. Donc pour finir, j'ai mes week-ends. D'accord. J'ai mes week-ends pour tous ceux qui ont leurs événements. Hein, pour des prestations de mariage, communion, anniversaire et tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Pendant les vacances aussi également, parce que la chance que j'ai eu la chance de trouver un travail où j'ai les vacances, hein, les vacances scolaires. J'ai la chance d'avoir les week-ends, les vacances scolaires, les grandes vacances. Non mais attends, c'est du top des tops quoi. C'est du top des tops. Donc, vous pouvez me contacter à tout moment, de toutes les façons, les week-ends, que ce soit pendant les vacances scolaires ou pendant les grandes vacances et tout ça. Ce qui est sûr, vous pouvez me contacter et je serai disponible pour vous le week-end pour, pour une éventuelle prestation, quoi. Hein? Voilà, donc n'hésitez pas. 06 58 15 90 06. En journée, dans la semaine, je travaille. Mais le week-end, si vous voulez une livraison pour une commande spécifique, je peux également faire. D'accord. Si vous avez besoin d'une bol, du Missunga, comme le Missunga, demain, il y a une dame qui m'a commandé le Missunga pour jeudi. Étant donné que jeudi, je travaille. Donc, c'est la pépette qui va aller faire cette livraison. Et moi, je vais faire ça demain soir. Et très tôt, parce que moi, je commence à 9h. Très tôt, je vais m'organiser de façon à ce que j'aille au marché, d'abord, de Melun. Et j'irai avec la pépette. Et la pépette va me ramener. Elle va m'accompagner au boulot. Ensuite, elle viendra me chercher. Mais c'est elle qui va ramener tout ce qui concerne ce que je vais aller acheter au marché. Donc, je vais aller très tôt vers 7h en tout cas. Il faut que 7h me trouve au marché. Bon, si j'ai la force de me lever aussi. Hein.
Mais ce qui est sûr, c'est que le musunga là doit être cuit jeudi, quoi. À Dama, j'ai fait ma prestation alors le week-end dernier. Ouais. Oh, le goût de ça, j'ai jamais eu à faire une prestation de ce genre. Enfin, pas que j'ai jamais, j'ai souvent fait. Mais ça fait toujours plaisir. C'est-à-dire que ça prend encore, ça te donne encore du boom, quoi, dans le cœur. Oh, mon chéri Coco et moi, on était tellement bien. Une prestation aussi simple. Franchement, le mari était sceptique au départ parce que c'est normal. Vous savez que les whitos, ils sont toujours un genre là. Quand sa femme va lui dire que oui, j'ai ma soeur qui fait et tout, il va arriver. Donc, il voulait me faire ça, genre, moi aussi, je lui ai montré que, à la Wenegen que, voilà, moi, je suis une pro, d'accord? On est peut-être sœurs et tout, mais je suis aussi une pro, je connais mon métier, je sais ce que je fais, quoi. Hey, maman, je suis partie avec mon arsenal et tout, on a commencé à discuter. Le White House me sort que oui, je veux un petit mariage, bon voilà, à peu près 50 personnes et tout, et comment ça va se passer. Donc lui, il pensait que ça allait être le genre comme chez eux là, que, comme on dit 50 personnes, c'est 50 morceaux de viande, hein? Hein? Vous savez que chez eux c'est comme ça, non? 50 morceaux de viande et tout. Je dis non, 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 chez nous ça se passe pas comme ça, t'inquiète. Moi déjà c'est un buffet. Le buffet ça veut dire que vous vous servez, c'est à volonté. Mais ça ne veut pas dire que je vais te mettre 50 morceaux de poisson, 50 morceaux de poulet, 50 morceaux de... Donc le gars était... Il n'était pas très sûr, quoi. Sa femme lui dit laisse. Laisse. Moi je la suis dans les réseaux sociaux. Ok? Donc c'est une personne que, comme je vois, c'est une femme comme moi. Elle là, elle est propre. Voilà. Ma qualité, hein. Ma qualité, c'est que c'est la propreté. Oui, oui, j'ai aussi mes défauts. Bon, après, maintenant, c'est à vous. Le défaut, c'est qu'il mange seulement, non. Il vient manger devant vous et ne vous donne pas. C'est ça mon défaut. Koro, elle mange même, elle ne nous donne même pas. C'est ça mon défaut. Mais ma qualité, là, c'est la propreté. Parce que la femme, c'est sa cuisine. Et surtout ce métier-là. Quand tu fais ce métier-là, il faut avoir au moins une qualité. D'accord? L'hygiène, c'est très important. Parce que les gens mangent avec les yeux. Hein. Ah oui, oui, oui. Et donc, j'ai fait cette prestation samedi dernier et tout. On est parti. Bon, j'avais presque tout fait ici parce que eux, ils ne voulaient pas que j'aille avec, que je cuisine là-bas. Et pourtant, j'aurais pu. Mais comme on faisait ça à la maison, je leur ai épargné en leur disant que, ben écoutez, c'est pas grave. Moi, je vais faire la plupart des choses ici. Genre le poisson, le poulet, le porc, le misunga et tout. Et vous savez quoi? Le mari, le white toast, il m'a demandé la sauce d'arachide à Dama. Le mtiang wondo. Le white toast m'a demandé le mtiang wondo. Il m'a dit qu'il veut manger le mtiang wondo. Là-dedans, je mets la viande. Mais pour lui, j'ai rajouté encore le poulet fumé. Parce que la façon qu'il disait qu'il avait envie de manger ça, qu'il veut le mtiang wondo. J'ai dit, non. J'ai tapé ça comme il fallait. Et donc, on est arrivé avec les white toast là-bas et tout. Et sur place, j'ai fait les beignets, j'ai fait les bananes plantains parce que bon, ça aussi c'est bien quand ça se mange chaud. Donc on a disposé un peu simplement, vraiment sans prise de tête. On est arrivé, le marié même était à fond la caisse dans à son mariage. Il mettait ses invités à l'aise. Et les whites sont simples. Ouah! Les whites sont simples. Ça c'est pourquoi j'aime les gens là. Ils sont tellement simples. Oh, d'une simplicité, mais laisse tomber. On est arrivé là-bas, je dis que le type lui était à fond dedans. Avec la chaleur là, il transpirait avec sa chemise de mariée qu'il avait achetée en disant que c'est ça qu'il va porter le jour de son mariage. Le gars a levé la veste, l'a posé à côté. Lui-même était dedans. Il monte, il descend comme ils ont le haut et le bas. Et tout ça là. Il a dit que le gars montait, descendait, le gars montait, descendait. Pour mettre tout le monde à l'aise. Pour mettre tout le monde à l'aise. Sa femme, il a dit à sa femme que, chérie, profite de la soirée. Donc sa femme était seulement là avec sa robe blanche et tout. Et le goût de ça, le roi, quand il t'aimait. Oh. C'était trop beau. Franchement, trop beau. Et donc, on a fait ça en plein air. Parce qu'ils ont la chance et tout d'avoir... une belle devanture et tout ça, très sympa. On a fait en plein air, la décoratrice, elle était venue, elle a fini de faire toute sa belle petite déco là et tout ça. Et donc sa famille du côté du White House et la famille du côté de notre soeur camerounaise et tout ça là.
Et donc, c'était magnifique. Moi, je suis arrivé quand il y avait... parce qu'ils ont fait l'apéro avec les balafonistes là. Donc, du coup, moi, je ne savais même pas. C'était une surprise. Et ils ne sont pas restés longtemps. Bon, c'était maintenant à moi de faire mon entrée le soir parce que c'est moi qui devais assurer le repas du soir. Et ça s'est très bien passé. Maman, les whitos ont mangé le ndolé. Ouais, le ndolé a été bon jusqu'à. Et ils ont mangé le ndolé. Et ils ont mangé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas mangé? Ils ont tout mangé. Le misunga alors. Je ne savais pas quand même les whitos. Mais vous savez quoi? Les gens, les whitos qui sont un peu retirés, j'ai remarqué ça, qui sont dans les campagnes là et tout ça là, c'est des gens qui apprécient les tripes. Hein. Tout le monde était seulement là que les tripes, les tripes, les tripes, les tripes. Je leur ai dit que moi, mon appellation là, c'est le musunga. Hein. Merci beaucoup, Choupinette. Moi, mon appellation là, c'est le musunga. Et le musunga là, je vous assure que c'est ça qui passait d'abord jusqu'à les whitos prenaient les bacs 3, 4, 5, jusqu'à ils voulaient encore, jusqu'à c'est même fini. Ah, le goût de ça, quand tu vois que tu as préparé quelque chose comme ça là, comme tu vois comment les gens apprécient. Les gens apprécient. Oh, c'était super bon, les compliments alors. C'était super bon. C'était magnifique. Le mari lui-même alors, à la fin, il est venu me dire, je suis détendu. Ah, mais ça dit tout, le goût de ça. Le goût de ça. Donc, quand tu fais ce genre de prestations, lui-même, il m'a décapsulé d'abord une bouteille de champagne. Il a fait, voilà, madame, prenez pour vous. Tata Doudou. Et après, il appelle maintenant, par Misunga, que tonton Doudou. Ah, Tata Doudou, tonton Doudou, je te jure. Donc, pour dire que tellement il était bien, sa femme aussi, très disposée, la famille même, que ce soit du côté du White House, que ce soit du côté de notre sœur camerounaise. Franchement, moi je dis toujours merci. Franchement, je vous suis toujours reconnaissante par rapport à cet accueil, par rapport à cette amabilité, par rapport à cette votre bienveillance. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est des choses que moi, ça m'émeut. Quand j'arrive quelque part et tout, tata doudou, tata doudou, tata doudou. Déjà, moi, je suis une personne que, moi, j'embrasse tout le monde. D'accord? J'embrasse tout le monde. Et quand quelqu'un me fait confiance, ça ne peut que me réjouir. Et de voir en plus que, au début, il était sceptique et à la fin, il est conquis. Il s'est dit, waouh! Waouh! Mais c'est normal au début que tu sois sceptique. Mais après, quand tu es satisfait, franchement, il n'a pas caché de donner son ressenti, quoi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa femme aussi et tout. Et les invités et tout ça. C'est ça. Et j'ai encore donné une petite touche de moi là et tout. Et ça va encore parler de moi et tout ça là. Et on était vraiment dans la bonne ambiance. Tranquille à la maison. La musique. Il n'y avait pas d'histoire que les voisins, oh non, vous faites trop de bruit, il faut arrêter. Non, 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 non. Non, 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 on était chez les patrons. Là-bas, c'est les patrons même. Oui, 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 oui. Le goût de ça. Un endroit bien sympa, calme là et tout. C'est pas... En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Surtout que... Et là, j'ai une autre prestation au mois d'août. Une autre prestation au mois d'août. Tout le mois de juillet, là, j'ai rien. Mais c'est pas grave. Mais s'il y a une prestation qui vient, je prendrai toujours. S'il y a des commandes qui viennent, je prendrai toujours. Et donc, je suis tellement fière de moi. Je dois être d'abord fière de moi. La première personne qui doit d'abord être fière, c'est moi d'abord. Le reste là, hein, les gens qui viennent avec leurs critiques à 2 balles, la négativité là, et je chie ça comme j'ai chié aujourd'hui, j'avais le goût. Comme j'ai chaud. Vous savez, le genre qui est que il fait chaud, n'est-ce pas? Ton ventre tourne un genre là, n'est-ce pas? Et quand tu vas t'asseoir, ça sort comme tu ressens comment le ventre devient plat. Et tu transpires. Je dis yes! C'est la qualité là que je vous chie. Je vous chie jusqu'à... Je ne vais pas laver mes fesses parce que moi j'ai toujours une petite bouteille comme ça là. Moi je lave mes fesses. C'est pour ça que je dis qu'il faut vous hydrater. Hydratez-vous. Même les coucougnettes, même la foufoune, hydratez-vous. Voilà, je finis de laver comme ça, et puis allez, derrière moi, je tire la chasse d'eau, je continue ma route.
Donc, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vais souvent sortir comme ça de temps en temps, quand je peux. Mais vous n'avez pas activé les étoiles de groupe. Hein? Remplissez-moi quand même la case là. Rebecca là, Chantal Renard, Jolie Bissot, mets les étoiles à ta soeur là. Ouais, il a activé un groupe d'étoiles. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout. Hacham Djougati. Mais t'as fait que nous m'a dit à fois. Activé jusqu'au bout. Maman, je comprends pourquoi les gens qui font le Jiangshan là, à l'heure actuelle, moi j'ai pitié de vous. Hein. Moi, je ne vous mens pas. Les gens qui font le Jiangshan, je m'adresse à vous. J'ai pitié de vous à l'heure actuelle. Moi, j'ai récupéré mon temps initial. Voilà mon temps de base. D'accord? Voilà! Tu vois, Jolie Bissot, il faut d'abord qu'elle parle. Il faut que ça remplisse là où le... Voilà! Gina Zenon, voilà. Pourquoi vous faites souvent comme ça alors que vous êtes capable? Remplissez la case là. Parce que sinon, les étoiles là vont s'annuler. C'est Facebook qui active le groupe d'étoiles. Donc, il faut que la case soit remplie. Si ce n'est pas rempli là, hein, ça va annuler tout ce que vous avez mis. Donc, remplissez. On quitte sur ça. Entre-temps, les idées me viennent. J'ai dit que je suis en train de parler aux gens qui font le Jiangshan là. À l'heure actuelle, si vous faites comment? Vous avez le temps d'appliquer le Jiangshan sur vous avec la chaleur-ci? Non, franchement, dites-moi la vérité. Vous avez le temps? Vous avez le temps? Hein? Ou bien le maquillage là? C'est là où on va connaître vos vrais... Enlevez, ne mettez pas le filtre, hein, parce que moi, je ne mets pas le filtre. Ne mettez pas le filtre. Là, on va voir vos vrais peaux. Le tout si. Voilà, Angela Mbakop, merci beaucoup. Remplissez que ça arrive au bout. Il reste encore un petit peu. Je demande que vous faites comment? Vous faites comment? Là où il faut aller se laver au moins 15 fois par jour. 15 fois par jour, il faut aller se laver. Tu restes comme ça, tu verses l'eau sur toi. Même au boulot, même. Dès que tu finis au boulot, quand tu rentres, si tu dors seulement sous la douche, tu as ça comme ça là. Moi-même là, quand c'est ce que j'ai fait, avant d'aller me coucher, je vais encore faire ça pour que je puisse bien dormir. Jambes écartées. Voilà, l'air doit rentrer partout. Mettez les étoiles, on quitte sur ça, mes gens. Ça va, les 904 étoiles qu'il y a là, ça va, tout va disparaître. Vous n'avez pas quand même fait ça pour rien. On est presque à la fin là. Rajoutez encore. Rajoutez encore. Vous ne commentez plus. Quand il s'agit de mettre l'argent, on ne vous voit plus. Moi, je suis allé dormir. Maintenant, il faut déjà que je trouve comment m'habiller chaque temps, parce qu'il doit être nyanga. Et le goût de ça, je pars au boulot, je peux aller en claquette, je peux aller avec les pieds nus, je peux aller avec des petites robes et tout ça, histoire de s'aérer un peu et tout ça. Voilà, merci beaucoup, Angela Biakop. Voilà, vous voyez comment ça avance, non? Hein? Vous voyez comment ça avance, non? Je le Bissot, tu es encore là. Tu es ouais, 2 ans. Bon, tu vas quand même, c'est tard. Ma diplôme, moi, c'est tard. Ouvre le commentaire. Tu sens les grès qui est là-bas dans eux-mêmes. Et c'est ça qui sera dans mon curriculum vitae. Vous ne savez pas ça? Ça va être à vie. C'est à vie. Coho, elle vient déjà nous pomper l'air. Maman, la diplômée d'État français, je répète et je réitère, et jusqu'à je vais toujours dire. Ça va rester dans les annales, dans les archives, ça sera toujours là comme ça. Mon nom est inscrit, Ngamba Mbouala de Jeanne Lorette. Ngamba, c'est le nom de mon père. Mbouala, c'est le nom de ma grand-mère, Mambombo, la Nyanvoué, la mémé internationale. Réjeanne, c'est le nom de ma marraine, une Canadienne. Lorette, c'est la mère de ma marraine, toujours une Canadienne. Vous parlez de quoi? Mon nom, c'est déjà la chance, la bénédiction.
Mon nom est déjà la chance et la bénédiction. Mon père, ma belle-mère, ma marraine, qui était la pote de mon papa. Parce que comme mon papa a travaillé à l'ambassade du Canada. D'accord? Donc, c'est une femme qui nous a beaucoup épaulé, qui a épaulé le couple, c'est-à-dire mon père et ma mère. Et c'est comme ça qu'on lui a donné le nom de Réjeanne. Il dit, ya, parce que vous portez vos noms là, vous ne connaissez même pas votre histoire. Coro, je m'appelle car je m'appelle ceci, je m'appelle cela. Et Laurette, c'est la mère de cette Réjeanne. D'accord? Les Canadiennes, Réjeanne Laurette. C'est pour ça que mon nom n'est pas un nom commun, parce que c'est un nom, bon, ça commence déjà à être commun. On entend déjà ça un peu partout. Sinon, le masculin de Réjeanne, c'est Régent. Le masculin de Réjeanne, c'est Régent. Et ça, c'est canadien, ça. D'accord? Donc, voilà. C'est mon nom qui sera... C'est même déjà écrit là. Si vous voulez aller taper, on m'a donné le lien. On m'a envoyé le lien là hier. C'est déjà sorti. Le lien est là comme ça. Là, et je ne voulais pas la dernière fois quand j'avais mis mon nom. Beaucoup pensaient que on n'avait pas... On s'est trompé sur mon nom. Non. C'est vrai qu'au début, oui. Mais après, la liste... Parce qu'ils ont fait ça le genre que la liste, le nombre qu'on était. Ceux qui ont été admis et ceux qui n'ont pas été admis. Est-ce que vous voyez? Mais je ne vais pas venir avec ça. Et puis je viens afficher un monde de vision comme ça. Mais non, un minimum quand même. On a passé 2 ans ensemble. Et beaucoup savaient qui j'étais. Ça, c'est venir les afficher. Pourquoi? Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Et puis ça fait mal. Parce que là, on pensait que bon, tout le monde allait avoir. Sur 8, déjà au départ, on était 16. 15 ou 16. 16. D'accord? 8 ont démissionné. 8. Comme ça là. Ils ont démissionné. 8 ont démissionné, je vous dis. Pourquoi? Parce que ça a chauffé dans leur cerveau. Des jeunes, comme des vieilles, hein, démissionné. Et comme on est resté 8 aussi, dans les 8, 5 ont réussi, 3 ont raté. Et dans la liste là, il y avait leur nom. Et marqué à côté non admis. Adama, il fallait que je vienne. Même ça aussi, que je vienne me justifier. Le cachet pour les connaisseurs. C'est là, ils savent. D'autres viennent dire que ce n'est pas légal de toutes les façons. Le tampon du diplôme a souvent ceci, qui est? C'est là où tu comprends que les gens sont derrière toi et te suivent. Tu sens les haines. Tu sens les haines. Tu sens les envieux. Tu sens les jaloux. Samba, vous ne vous cachez même plus. Vous n'avez même plus honte. Maintenant, toi qui dois se réjouir, c'est toi qui dois se cacher. Adama. Mais toi l'envieux, toi tu dois venir au grand jour. Toi le sorcier, c'est toi qu'on doit venir applaudir au grand jour. Parce que tu vas amener les intimidations que, oh, voilà les gens qui cherchent. C'est comme ça que vous cherchez souvent vos problèmes. Massa. Donc quand moi je pars à l'école, pendant la période où je suis en train de me creuser les méninges, je vous ai filmé, ne serait-ce qu'un petit exemple ici, comment je dormais à l'école. Mes amis m'ont filmé, mes camarades m'ont filmé. Je dormais à l'école. Donc pendant ce temps, il fallait que je rentre, que je fasse mes mémoires. J'avais 5 dossiers à faire. 5 dossiers comme ça là. Avec des thèmes différents. À chaque thème, il fallait trouver une situation. Quand je pense que tout le temps que j'ai eu à faire, tout ça là, maintenant que je dois être content, vous venez m'empêcher aussi. C'est comme si tu as envie de... Tu es en train de jouir et puis quelqu'un t'empêche de jouir. Non, ça c'est la méchanceté. Ça c'est la méchanceté. Il faut arrêter, hein. Mais vous êtes sérieux là? Vous m'empêchez de jouir? Vous êtes sérieux? Ah non, 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 non. Ou alors vous me demandez d'aller jouer en cachette. Aïe! Les gens qui pinent la lumière éteinte là. Hein? Vous pinez la lumière éteinte. Même quand il fait chaud, vous éteignez la lumière. Parce que tellement vous êtes laid quand vous êtes déjà en train de jouir qu'il faut que tout soit éteint. Massa. C'est sur les réseaux sociaux que vous venez vivre.
dans la vie des gens que vous venez vous faire connaître. Moi, je suis là. Moi, je suis pas un enfant mal, comment ça, maudit. Hein? Je suis pas un enfant maudit. Hein? Ah non, 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 moi, je vis avec des principes. Et je viens parler haut et fort parce que je suis quelqu'un d'authentique et honnête. Je sais que je suis honnête. Oui. Ce qu'on va venir raconter là, c'est que quand quelqu'un veut dire, on sait déjà que quand quelqu'un veut se faire voir ou quand quelqu'un va avoir une certaine visibilité ou alors le sabotage, on sait. Moi, j'ai subi ça. C'est avant que je m'attardais, mais plus je m'assagis, je n'ai plus besoin de ça. Je ne veux plus les choses qui vont venir m'encombrer alors que je suis en train de parler de l'avenir de mes enfants et de mon avenir. Vous me parlez de quoi là? Parce qu'on m'a insulté, que je vais encore venir rester là. Ou alors vous venez m'empêcher de jouir de mon diplôme. Hein? Hein? Vous connaissez les années de sacrifice là? Vous connaissez, quand j'étais là comme ça, les devoirs et tout ça, que je m'assois, je commence à faire et tout. Ou alors les interrogations surprises, comme on me faisait au lycée, des ligues sono. Interrogations surprises, nous on est là comme ça et tout ça, on ne sait pas que le professeur va venir finir avec nous. Nous on nous fait ça et tout ça. Je réfléchis. Hein? On est tous, on part à l'école, hein? Mais tout le monde n'a pas réussi. Mais vous, quand il y a les résultats du bac ou des autres... d'autres examens, vous allez empêcher aux enfants de se réjouir pour venir dire que oh, il faut faire ça en silence. Ou alors que moi, j'ai déjà un certain âge, je ne dois plus faire certaines choses. Mof! Minsulazout, je vous dis. Je dis que Minsulazout, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as une vie de famille, tu as un mari qui est sur pied, pas les maris qui ont voit un peu genre là. Je suis là, je m'occupe de mon mari propre. Je consomme mon foyer. D'accord? Mes enfants, ils sont là. Moi-même, je suis là. J'ai un appartement que je tiens. J'ai un business que je tiens. Et quand j'ai un exploit de ce genre, Adama, le diplôme d'état français du demi-siècle, parce que dans mes 50 ans, dans cet exploit, je ne dois pas me réjouir. Vous ne pouvez rien me faire. Que ce soit de jour ou de nuit, vous ne pouvez rien me faire. Moi-même, je suis une spirituelle. Moi-même, je suis une spirituelle. Grave. Vous ne pouvez pas savoir. Oui, il faut laisser les gens se réjouir. C'est quoi? De leur bonheur. Dieu béni. Je me suis sacrifié. Je ne suis pas venu voler ça ici. Je ne suis pas allé prendre. Mais je dois. Mais c'est ici. C'est dans les réseaux sociaux ici là que tout a commencé. Oui, moi j'édifie. Oui, moi je suis une influenceuse. Parce que j'impacte. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont du mal à se remettre en main. Surtout quand tu es déjà dans une certaine lignée là, où tu commences à descendre là. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à aller, comment chercher le travail, comment aller faire la formation, comment aller faire ceci, comment aller pour éviter justement de venir tomber. Parce que nous tous, on est déjà avec les gros yeux dans les réseaux sociaux parce que ça paye. Quand tu ailles à Facebook, ça paye. Tout est déjà monétisé. TikTok, c'est encore là-bas la magie. Ils sont versés là-bas. Versés. Donc, ça fait que tu n'as plus de vie. Hein? Et donc, quand tu restes donc avec ces principes-là, que tes valeurs, que tu as encore la tête sur les épaules, tu as ton clito qui est encore là entre tes jambes, c'est bien droit, correct encore, et on vient t'empêcher. Parce que vous voyez les cheveux blancs. Hein? Parce que vous voyez les cheveux blancs. Dans mes cheveux blancs, si vous ne me respectez pas, hein? Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, vous m'appelez la diplômée d'état français du demi-siècle. Parce que j'ai eu mon diplôme à 50 ans. Et ça va rester dans les archives. Point barre. Oui ou non? Oui ou non? Pendant 2 ans, je me suis sacrifié. On me clashait ici tous les jours, vous me voyez, non? Je suis venu répondre un jour. Quand les gens clashent, oh, dis donc, fichez la paix aux gens, allez à l'école. Les gens partent à l'école, vous venez encore ramener que quel diplôme à 50 ans, je vous laisse même. Pas vous mes abonnés. Vous mes abonnés, par contre, moi on va se séparer. Je vais déjà vous remercier. Vraiment. Je suis reconnaissante
de toute cette... de toute cette... de cet accompagnement, d'accord? Toutes ces prières, de cette patience. Beaucoup, vous avez cru en moi. Ah oui, beaucoup ont pleuré, beaucoup ont eu mal pendant des périodes où c'était vraiment compliqué. D'accord? Beaucoup ont respecté. Voilà. Parce que des fois, il arrivait que oui, tata Doudou, regarde, on est en train de t'insulter là-bas et tout. Parfois, j'engueule même ces personnes-là. Mais beaucoup ont respecté quand je leur disais que, pardon, pour l'instant, épargnez-moi ça. Je sais que vous avez mal. Mais évitez aussi de venir m'encombrer avec des choses qui ne sont pas ma priorité pour l'instant. Franchement. Parce que moi, ma priorité, c'est ma propre vie d'abord. Parce que même si tu es en couple, tu as d'abord ta propre vie à toi. Parce que tu as ton nom de jeune fille. C'est pas pour ça que le blanc demande souvent que même si tu es marié, on te demande ton nom d'usage et ton nom de jeune fille. D'accord? Donc dans ton nom de jeune fille, c'est toi. Et donc, moi, en parlant de moi, ok? Malgré que j'ai connu des difficultés dans mon activité en ce qui concerne traiteur et tout ça, difficulté comment? Parce que au niveau de la cadence, vous voyez, non. Au niveau de la cadence, ça ne tenait plus. Mais sinon, l'activité est toujours là, mais ce n'était plus vraiment actif comme ça l'était. Donc ça a connu une baisse d'activité, ça a chuté. D'accord? Donc d'où j'ai été obligé de changer mon train de vie quotidien. Et ça n'a pas été facile. Parce que j'étais déjà dans un confort où je me projetais et ça m'a freiné. Et donc j'ai dû revoir autrement comment est-ce que j'allais procéder pour moi. Et comme il y a des gens qui me suivent là, dans les réseaux sociaux, donc des fois, ils viennent, me disent, Tata Doudou, franchement, à travers toi, j'ai ouvert mon restaurant. Il y a beaucoup qui ont ouvert leur restaurant. Je ne suis pas jalouse, moi. Non, au contraire. Ça me fait plaisir. Parce qu'au moins, j'ai eu à partager quelque chose. J'ai eu à édifier quelque chose. J'ai eu à transmettre quelque chose. Voilà. Ça, c'est le plus important. Donc, quand je vois les gens qui viennent avec ce genre de discours, je me dis que peut-être on va reculer pour mieux sauter. Mais s'il y a des gens qui ont pu avoir ce que je suis venu pour transmettre, c'est tant mieux. Merci Seigneur. Bénis-nous. Bénis-nous tous. Parce que peut-être pour moi, mon moment de gloire n'est pas encore arrivé. Et ça doit être le moment de gloire de quelqu'un d'autre. On passe toujours par quelqu'un pour avancer dans la vie. Hein. On passe toujours par quelqu'un. Donc, à vous tous, mes missunguettes et mes missunguets, de partout dans le monde, très sincèrement, je pense à Maman Michel, qui est aux États-Unis, à Washington, à l'heure actuelle. C'est une maman ivoirienne très effacée, mais elle connaît tout. Elle m'adore, cette maman. Pareil pour ma sister de moi, Marie adorée. Marie, je te fais des gros bisous. Tu embrasses ton mari et tes enfants. Sans oublier Chantal, Renard et tous les autres missunguettes. Parce que si je donne le nom de tout, c'est vrai que j'ai commencé à citer. D'autres vont dire que pourquoi tu n'as pas cité mon nom. C'est les gens que même quand je les chassés, ils sont toujours là. Est-ce que vous voyez un peu? Ou un peu la qualité là, non? Donc, d'autres respectent vraiment. Mais Chantal, la Martiniquaise la plus camerounaise des Martiniquaises. Est-ce que vous comprenez un peu le genre là? Elle a toujours été là. Et toutes les autres. Sans oublier mes petites mamans qui sont toujours là. Un petit coup de fil. Celles qui m'ont appelé pour me dire que voilà, Tata Doudou, félicitations. Vraiment, nous sommes fiers de toi. Là, tu nous donnes encore le goût de te suivre. Nous sommes encore derrière toi. Bon, je profite aussi pour vous dire qu'abonnez-vous. Et pour finir aussi, je vais remercier ma petite famille. Bien entendu, d'accord? J'ai dédié ce diplôme à ma petite famille. Parce que je leur ai montré, surtout à mes enfants, que vous avez une maman qui est brave, qui est courageuse. Ça va rester à vie. D'accord? Ça va rester à vie quand ils auront leurs enfants. Quelqu'un qui a envie de se décourager un petit peu et tout. Eh, mais tu sais, ta mamie est repartie à l'école à 50 ans, hein, et elle a eu son diplôme, hein. Je vous assure que c'est quelque chose c'est une continuité. C'est des valeurs qui se transmettent comme ça, là.
le goût de ça. On n'a pas besoin d'avoir l'argent. Non. Nous, on a la qualité, la matière. D'accord? Pour pouvoir donner la suite, quoi. Et donc, je dédie ce diplôme à mes enfants pour leur montrer la femme, la maman courageuse que je suis. D'accord? Voilà, qui va jusqu'au bout, qui ne se laisse jamais abattre. Non, jamais. Si ça n'a pas marché ce côté-ci, et sur un peu l'autre côté, peut-être ça marchera par là. Ou allons tout droit. Si devant on est buté, reculons un peu, essayons de prendre par là pour avancer et aller continuer. C'est comme ça la vie. Et on ne fait pas la concurrence avec quelqu'un. Tout vient à point à celui qui sait attendre. D'accord? Sans oublier mon mari aussi qui était là tout le temps. Oui, il était là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lui, il était content. Lui, il a même pleuré même. Parce que lui, c'est quelqu'un déjà avec l'émotion. Voilà, il faut aller subtilement. Donc, lui, il était même dans les pleurs. Sans oublier ma maman adorée, elle a Wanda sur moi, que waouh, sa fille part encore à l'école à 50 ans. Et elle part à l'école à 50 ans, le goût de ça, et jusqu'à elle a le diplôme. Je dis que moi, j'ai émerveillé ma famille. Même mon grand frère, Tonton Foudek, il est fier de moi. Tata Majolie, mes neveux, mes nièces, je vous dis que c'est la magie. C'est la magie seulement, le goût de ça. Et c'est quelque chose qu'on va souvent prendre dans ma propre famille pour dire que, est-ce que vous savez que votre tante est partie à l'école? Donc l'école ne finit jamais. Est-ce que vous comprenez? L'école ne finit jamais. Je suis un moteur, celle-là qui donne la force et le courage. Faut jamais se désespérer. Faut jamais désespérer, oui, et dire que tout est fini dans la vie. Rien n'est jamais fini tant que tu as la force. Tu as l'énergie. Parce que souvent, moi, je vous disais ce que je ne connais pas. Je ne sais pas d'où mon énergie vient. En tout cas, je laisse seulement à Dieu. Parce que je suis croyante, moi. Voilà. Donc, c'est Dieu seul. S'il me donne la santé, d'accord? C'est la santé. Parce que quand tu as la santé, tu as tout. Tu as tout. Il m'a donné la santé, il m'a donné l'énergie. J'ai eu à faire ce que j'avais à faire. Même si je n'ai pas les moyens, ce n'est pas grave. Les moyens, voilà ça que j'ai mis en place. Et ça va tomber tous les mois. Il faut seulement que je me lève pour aller pointer. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord là? Oui ou non? Le goût de ça. Bon, je vous laisse mes gens. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Mouah, bisous. Peut-être à demain ou après-demain. Ok? Ciao. Ça tombe même bien. La batterie était à 2%. Ça vient de signaler. C'était le moment. Ciao.